Allez, cow-boy, mets tes pieds dans les étriers. Voici les naissances les plus extrêmes du règne animal. Oh, mauvais étrier, ce n'est pas grave. Pendant que nous, les humains, discutons de ce qui est le plus douloureux, l'accouchement ou le passage d'un calcul rénal, beaucoup d'animaux nous regardent comme « Oh, comme ils sont mignons !» Comparé aux naissances les plus extrêmes dans le règne animal, nous les humains avons vraiment la vie facile. Imagine accoucher d'un bébé de la taille d'un enfant de 7 ans. Quel délire! Et il y a plein d'autres exemples choquants comme celui-là. Alors continue de regarder cette vidéo. Mais avant d'entrer dans tous les détails intéressants, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et d'allumer la cloche de notification afin d'être toujours le premier à voir quand quelque chose de nouveau et de fascinant sort du côté sympa de la vie. Honnêtement, c'est un miracle que la race humaine ait survécu aussi longtemps. Si les hommes devaient accoucher, nous serions morts depuis longtemps. Non, monsieur, je ne vais pas faire ça. Historiquement, il n'y a pas si longtemps, l'accouchement était l'une des principales causes de décès chez les femmes et beaucoup de bébés ne survivaient pas après la petite enfance. Les générations passées avaient beaucoup d'enfants parce qu'ils devaient s'assurer d'avoir beaucoup de descendants pour compenser les bébés ou les enfants morts. Triste, je sais. Bien sûr, le manque de méthodes contraceptives avait aussi beaucoup à voir avec les grandes familles dans le passé. Et si nous remontons encore plus loin, dans l'Antiquité, les gens n'avaient même pas les outils médicaux de base ou l'expertise nécessaire pour réduire les risques de décès liés aux accouchements. Ce n'est que lorsqu'une ancienne grecque nommée Agnodice s'est déguisée en homme pour pratiquer la médecine que la profession de sage-femme est devenue une activité légitime. En fait, la méthode la plus courante, jusqu'à la révolution industrielle, c'était d'avoir une sage-femme pour accoucher à la maison sans avoir accès à des soins d'urgence. Comme les espaces et les conditions de vie, en particulier dans les zones urbaines et les quartiers défavorisés, étaient sales et très peu sûrs, peu à peu, les femmes ont commencé à accoucher à l'hôpital. Cela ne veut pas dire que tout allait bien non plus. Nous n'avions pas encore les connaissances et soins médicaux d'aujourd'hui, et le décès d'un bébé ou d'une mère, ou des deux, était malheureusement courant dans les hôpitaux du 19e siècle et du début du 20e siècle. Pendant la grossesse, tu n'as pas le droit de manger la plupart des poissons, de la viande, du fromage ou des germes crus et tu ne peux même pas boire de l'alcool ou de la caféine. Ça veut dire au revoir Starbucks. Tu ne peux pas prendre de médicaments pour soulager la douleur que tu ressens, ce qui est assez injuste parce que le fait d'avoir un être humain à l'intérieur de toi, c'est justement douloureux. Et pour couronner le tout, si tu choisis la voie traditionnelle, tu peux passer 36 heures à pousser un bébé de 4 kg et 50 cm de long, avec une tête de 33 à 35 cm de diamètre à travers une ouverture de 3 cm. Il faut faire un effort incroyable et les femmes n'hésitent pas à faire toutes sortes de choses inconfortables pour essayer de faire sortir le bébé, tout ça sous les yeux des médecins et des infirmières qui l'entourent. Mais les césariennes ne sont pas sans inconvénients non plus. Le fait que ton bébé soit extrait chirurgicalement augmente le risque d'hémorragie et peut causer des problèmes respiratoires pour le nouveau-né. Tout cela se passe à l'hôpital, donc c'est un peu plus sûr que, disons, accoucher dans les bois. Et avant que tu dises quoi que ce soit, oui, c'est une chose que les gens choisissent de faire. Non, monsieur, je ne vais pas faire ça. D'accord, oblige cette femme à le faire. Quant aux animaux, ils n'ont pas le luxe d'avoir des hôpitaux, des médecins et des sages-femmes pour s'occuper d'eux lorsqu'ils accouchent, de sorte que les épreuves qu'ils traversent peuvent parfois être fatales. Prenons la hyène tachetée, femelle, par exemple. Au lieu d'avoir un canal de naissance habituel, elles ont une sorte de 2 en 1. Il s'agit essentiellement d'un canal spécial qui sert à la fois d'urètre et de vagin, ce qui signifie que la femme urine, se reproduit et donne naissance par ce même canal. Au cours de l'accouchement, ce canal se déchire parfois, ce qui n'est pas seulement douloureux, mais peut aussi entraîner la mort. Environ 15% des premières mères hyènes meurent en donnant naissance. Les humains aussi ont leur part de douleur pendant l'accouchement, mais de là se déchirer... Non, monsieur, d'accord, j'ai entendu. Passons à autre chose. Un autre mammifère qui traverse une période difficile est le porc épic. Les bébés naissent entièrement recouverts d'épines et non lisses et imberbes, comme la plupart des autres rongeurs nouveau-nés. Heureusement, au début, leurs épines sont molles et durcissent dans les heures qui suivent.
Mais il peut y avoir des complications lorsque le porc épic vient au monde et crée de gros dégâts. Dans le pire des cas, les piquants peuvent rester coincés à la sortie de la filière pelvienne. Alors, tu as compris le scénario? La mère se retrouve piquée de toutes parts. Aïe! Chez les humains aussi, les bébés peuvent arriver dans la mauvaise direction. C'est ce qu'on appelle la position de culasse. Les médecins peuvent pratiquer une césarienne, ce qui réduira les risques liés à l'accouchement du bébé, comme la privation d'oxygène, des blessures au crâne et à la moelle épinière et des organes endommagés. Si seulement les pauvres porcs épics avaient cette option. Mais il n'y a pas que les mamans qui ont des problèmes dans le règne animal. Les bébés diables de Tasmanie aussi mènent un rude combat pour leur survie dès qu'ils réussissent à sortir du ventre de leur mère. Les femelles peuvent accoucher de jusqu'à 50 petits à la fois et c'est toute cette petite colonie qui doit ensuite ramper par le canal de naissance jusqu'à la poche. Un peu comme le défilé de Victoria's Secret. Ils y passeront encore 4 mois mais seuls survivront les 4 plus forts. C'est parce que maman n'a que 4 mamelons pour les nourrir. C'est un peu comme une loterie de tétons. Et les 46 autres qui n'auront pas eu la même chance d'arriver à temps pour s'accrocher vont mourir de faim. Même si ce n'est pas si extrême, chez les humains, quelque chose de semblable se produit lorsqu'une femme est enceinte de plus d'un fœtus. C'est ce qu'on appelle la résorption fœtale. Et c'est là où l'un des bébés meurt et est ensuite réabsorbé par son frère ou sa sœur. Patricia Sulak attribue le phénomène du syndrome du jumeau perdu à une compétition intense pour l'espace et la nourriture pendant les premiers stades de la grossesse. Mais quand même, c'est de la rigolade par rapport à la rivalité fœtale chez les diables de Tasmanie. Tu te demandes peut-être pourquoi ces espèces ont-elles un accouchement si difficile. Eh bien par chance, les femelles mammifères qui s'occupent de leurs petits n'ont pas de règles et n'ont pas à s'occuper de leur éducation. N'ont ce plaisir particulier réservé aux humains et à leurs congénères qui leur ressemblent. Tu vois, les bébés qui sortent des naissances animales compliquées peuvent déjà marcher et se nourrir par eux-mêmes. Les espèces qui donnent naissance à des bébés matures sont appelées précoces. Nous, les humains, nous n'avons pas encore assez évolué pour pouvoir produire de telles progénitures qui pourraient être indépendantes. Mais c'est probablement pour le mieux. Si nos bébés étaient indépendants aussi vite après la naissance, la grossesse devrait être 2 fois plus longue. Et là, les femmes s'évanouissent en regardant YouTube. Donc je suppose qu'on doit continuer à faire des petits qui se réveillent, impuissants, tout ridés et sans défense encore pendant un certain temps. En fait, certains mammifères précoces peuvent donner naissance à des jeunes qui sont plus grands que les humains adultes. Je ne sais pas si tu réalises. Préfères-tu avoir des crampes qui t'affaiblissent pendant quelques jours, chaque mois, ou être enceinte pendant près de 2 ans et faire sortir un tout petit de 12 kilos qui a déjà les bases pour marcher et s'alimenter? Dis-le nous dans les commentaires. Quoi? T'es fou? Non, je veux dire écrire cela dans les commentaires. Les mammifères ne sont pas les seuls à devoir passer par des naissances difficiles. L'oiseau kiwi de Nouvelle-Zélande pond un seul œuf, qui représente jusqu'à 20% du poids corporel de la mère. Les 5 rugueux n'ont qu'1 ou 2 bébés à la fois. Mais ces bébés représentent 1/3 du poids corporel de leur mère. Les parents humains ont une responsabilité envers leurs enfants et c'est de leur fournir de la nourriture, de l'eau, des vêtements, un abri et bien sûr beaucoup d'amour. Mais irais-tu aussi loin que l'araignée du désert lorsqu'il s'agit de prendre soin de tes bébés? Lorsque cette araignée pond un sac d'œufs, ses tissus commencent à se décomposer jusqu'à ce que les araignées éclosent. Une fois que cela se produit, elle régurgite ses propres intestins liquéfiés pour que les bébés puissent manger. 9 jours plus tard, ils aspirent le reste de ses entrailles et viennent au monde, laissant derrière eux l'enveloppe vide, sans même dire merci. Comme dirait Superman, je ne vais pas faire ça. Personne n'a dit qu'il s'agissait d'une compétition entre les humains et les animaux pour savoir qui était le plus mal loti, mais je pense qu'on est tous plutôt contents de la manière d'avoir des enfants. Connais-tu d'autres types d'accouchements aussi terrifiants que dans le règne animal? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Écris-le. Et si tu as appris quelque chose de nouveau avec cette vidéo, clique sur j'aime et partage la vidéo avec tes amis. N'oublie jamais de rester du côté sympa de la vie. À bientôt.